Salutations, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire puisqu'aujourd'hui je tourne ma première vidéo en compagnie de mon Blue Yeti. C'est pour ça que la qualité audio est largement supérieure aux fois précédentes. Donc comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, nous allons entamer ce sketchbook tour. Donc c'est mon sketchbook numéro 7 comme vous pouvez le voir et c'est un sketchbook qui m'a fait septembre jusqu'à novembre 2018. Donc la marque c'est Moleskine, donc c'est une marque superbe, franchement je les conseille énormément. Et ce sont des sketchbooks qui coûtent assez cher, donc il m'a coûté 18,50 €, mais c'est du papier aquarelle. Franchement, je l'aime beaucoup, je le conseille à tous les artistes. Donc je vais passer la première page puisque tout simplement c'est une page où on peut mettre ses coordonnées et j'ai mis mes vraies coordonnées. Donc voilà. Alors ici nous avons une page très simple où je me présente, enfin je présente le carnet. J'ai pas écrit la date de fin, faudrait que je le fasse. Donc ça fait un mois que je l'ai fini quand même. Donc ici on arrive sur une petite page que j'ai voulu introduire avec des OC que je dessine pas souvent. Donc Cha et Kiro qui font partie de mon histoire, les marcheurs du crépuscule. J'aime pas trop Kiro mais franchement j'adore Cha, comment je l'ai dessiné. Ici on a un petit peu la même mais avec Akimune et Gaspard. Bon j'aime pas trop ce dessin donc je vais le passer. Ici on a un dessin bien plus réaliste de Dr Yuki. Franchement ce dessin je l'aime beaucoup, mis à part que je trouve qu'elle a une expression assez effrayante. Ici donc on a des petites pages où je raconte ma vie, bon voilà c'est pas très intéressant. Ici nous avons une page où je parle de cette espèce que j'ai créée, donc ce sont les lutins forgerons. Donc pour mon histoire sur Wattpad, encore une fois, donc Yamiko, donc je mettrai le lien de mon Wattpad en description comme d'habitude pour ceux qui veulent checker l'histoire. Ici nous avons une petite double page que j'aime beaucoup, donc je m'ennuyais en cours d'anglais, j'avais dessiné un petit peu. Donc on peut remarquer une petite créature cachée derrière un arbre, et Anako et Akimune. Ici donc on a encore des dessins où je raconte ma vie, donc voilà c'est pas très intéressant donc je passe. Hop, donc ici je termine de raconter ma vie, j'aime beaucoup au passage ce dessin de César, je trouve qu'il est super bien réussi. Mais du coup une fois que j'ai terminé de raconter ma vie, eh bien je vais commencer à vraiment me servir de ce sketchbook comme un sketchbook. Donc bien sûr je fais de l'aquarelle, vu que c'est un sketchbook aquarelle ce serait bête de ne pas profiter de cette occasion. Donc là j'ai fait mon petit César. Donc ici j'avais redessiné un dessin il y a très longtemps, enfin un dessin que j'avais fait il y a très longtemps pour un 3 marqueurs challenge. Donc d'ailleurs j'aimerais bien faire un 3 marqueurs challenge sur YouTube, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, donc voilà. Alors ça c'est sans doute l'un de mes dessins préférés de mon sketchbook, donc c'est Yamiko, l'héroïne de mon histoire Yamiko sur Wattpad, hein, voilà. Je trouve que la tenue est super belle, donc voilà, franchement j'aime beaucoup ce dessin. Alors après on arrive sur une page, enfin une double page un petit peu stupide puisque un petit peu bête, hein, voilà, y a rien de spécial. C'est les thèmes du Gortober, donc c'était le Gortober de Zoe Chan qui est une youtubeuse et une artiste sur Instagram que je vous recommande si vous aimez bien le dessin, mais logiquement si vous regardez cette vidéo vous serez sûrement intéressé. Donc on arrive du coup sur les dessins du Gortober, donc je préviens à ceux qui n'aiment pas les choses gore, donc je mettrai un temps pour là où le Gortober se termine. Donc ici on a le thème, c'était saignement de nez. Alors ce dessin je sais pas, il me fait énormément penser au groupe Powerwolf. Donc voilà, c'est l'un de mes groupes préférés, à la chanson We Drink Your Blood. Mais bon, enfin, bref, c'est une petite anecdote, mais je sais pas, ça me fait penser à ça. J'aime beaucoup ce dessin. Après on avait le thème cornes, donc j'avais fait une femme avec des cornes qui le poussaient partout dans les yeux, etc. Enfin bref, voilà. Donc ça, ce dessin fait un carton sur Instagram, c'était décapitation, donc bah voilà, une femme décapitée, donc qu'on lui enlève la tête, d'où le terme décapitation. Et donc voilà, j'aime bien aussi cette petite idée d'avoir fait une sorte de dame qui sourit comme ça, un petit peu creepy, je vous avouerai. Ensuite on a le dessin numéro 4, donc c'était le thème, c'était bandage. Alors du coup j'ai fait quelque chose de bien plus momifié. Une sorte, enfin momifiant, je sais pas comment dire, mais en fait il fait plus vieux cadavre que les autres, je trouve. Après donc on a l'un de mes dessins préférés de ce Gortober, donc le thème c'était masque, et en fait je me suis représentée par dessus Akimune parce que je suis un peu derrière un masque pour mes personnages,
puisque c'est moi qui crée leur dessin un petit peu et c'est un petit peu gore je trouve, et justement j'ai voulu rajouter un dessin, une inscription I'm your nightmare qui veut dire en anglais je suis ton cauchemar. Ici donc on avait le thème, c'était fondre. Alors j'ai fait un dessin assez simple d'une femme bougie donc qui fond justement. J'aime bien ce dessin, j'aime bien le personnage, je pense le redessiner de temps en temps, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Donc voilà. Ici on a des pages un peu spéciales puisque j'avais coupé la page en deux, enfin j'avais sectionné, donc un pour chaque jour. Donc on avait le thème cannibalisme, donc avec une petite fille dans un restaurant qui je pense mange une main, hein, voilà, donc est cannibale. Et à côté donc on avait le thème cicatrices, donc les cicatrices de la mutilation, pourquoi pas. Ici donc ça c'est l'un de mes dessins aussi préférés du Gortober, donc c'est un chat, hein, voilà, c'est un chat avec plein d'yeux, c'était le thème lieu. Donc j'avais envie de dessiner mon petit Akimune et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire, puisque j'aime beaucoup Akimune, c'est l'un de mes personnages et voilà, donc j'avais envie de le dessiner. Ici on arrive sur le thème numéro 10 qui était Yokai. Donc voilà, rien de spécial, c'est un dessin comme un autre. Je suis pas fan énormément. Donc ici on avait le thème Elle, alors voilà, bon, c'est une sorte d'ange déchu je suppose, avec une auréole qui saigne et des ailes brûlées, comme des lambeaux de tissu et qui saignent un petit peu partout, son corps est taché. Et je trouve que ce dessin en dit beaucoup sur sa composition. Il est assez simple en termes de forme, mais le fond est chargé et lourd, je trouve. Donc ça le rend un petit peu beau ce dessin. Donc ici on a un petit peu la même chose, sauf qu'on n'a pas vraiment la présence de gore à première vue. Donc c'était pleurs, et du coup j'ai représenté Akimune puisque c'est un OC qui pleure souvent. Sauf que je voulais vraiment accentuer ce côté un peu gore. De ce qu'il peut penser derrière ses pleurs, de ce qui peut s'être passé derrière ses pleurs. Donc c'est un dessin où il faut aller par-delà la forme. Donc c'est un dessin assez chargé de chance, un petit peu comme l'autre, mais on n'a pas vraiment de présence de gore dessus. Alors ici, bon, ce dessin je l'aime pas tellement, donc le thème de Linktober, du Gortober, c'était battu. Et bon, bah là j'ai fait Gaspard, le frère jumeau d'Akimune, qui battait son frère et qui était battu du coup. Bon voilà, j'aime pas trop ce dessin. Après donc on a le syndrome Hana-Aki. Alors du coup en fait ce sont des personnes qui vomissent des fleurs. Donc là on avait le thème cousu. Donc j'ai fait une sorte de petite poupée un petit peu effrayante qui était toute cousue et qui saignait de par ses coutures, etc. Donc ouais, franchement j'aime bien ce dessin, il est assez inquiétant, j'aime bien comment il regarde un petit peu le spectateur, ou sinon elle regarde comme si derrière il y avait quelque chose d'autre monstre qu'elle regardait, je sais pas. Donc ici j'ai un petit croquis un petit peu sans intérêt, mais qui est assez joli, je sais pas, je l'aime bien, donc voilà. Alors, donc là je m'étais calmée sur le Gortober, donc je faisais des dessins plus travaillés, autres que ceux du Gortober. Donc là j'avais un croquis de mon merveilleux Gaspard réaliste. Donc voilà, franchement ce dessin je l'aime beaucoup. Ici nous avons un petit dessin assez mignon de Gaspard et Yamiko dans un style plus BD. J'ai l'impression que ça me fait un peu penser au style des BD, malgré que le coloriage soit pas très net. Donc j'avais utilisé mes Faber-Castell pour ça d'ailleurs. Et au passage l'aquarelle que j'utilise c'est celle de chez Winsor & Newton, la plus connue, hein, voilà. Donc c'est une palette assez basique qu'on trouve pour une vingtaine d'euros dans n'importe quel commerce d'art. Donc ici on a un petit dessin de Akimune adulte avec Lucifer, son fils, qu'il serre dans ses bras et qui dit ne pleure plus. C'est assez ironique vu qu'Akimune est connu pour pleurer tout le temps. Ici il y a un petit croquis que j'aime pas du tout, donc voilà, on va passer. Ensuite donc il y a un dessin que j'aime beaucoup qui a aussi fait un carton un petit peu sur Instagram. Donc le thème c'était empalé, donc c'est un garçon empalé qui saigne de partout. Donc voilà. Donc ici on a encore un thème du Gortober qui n'est pas très gore, mais c'est infection de champignons. Bon, j'ai fait ce que je pouvais, j'aime pas tellement le dessin en fait. J'aurais pas dû faire un fond noir comme ça, j'aurais dû plus développer. Mais enfin bref, j'étais pas très inspirée ce jour-là, alors faut pas m'en vouloir. Il y a des jours comme ça où on dessine des choses bien, il y a des jours où on n'est pas très inspiré.
Ici donc c'est Severus dans Harry Potter, donc voilà, je vous dirai pas pourquoi ça, parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui n'ont pas encore vu Harry Potter, tout simplement. Du gore sober, donc il est pas très gore hein, celui-là, je vous avouerai, mis à part qu'on voit ses côtes et sa colonne vertébrale, je ne sais quoi. Donc le thème c'était glacé, je pense que ça se voit un petit peu avec les icebergs derrière, la banquise et ouais, donc cette plante qui, je sais pas ce qu'elle fout là, hein, clairement. Bon, ce dessin je l'aime pas trop, j'ai voulu mettre du bleu pour rappeler cet esprit froid, mais ça n'a pas très bien marché, donc bon. Donc là on a le dernier dessin du Goretober que j'avais fait parce que j'avais pas tenu tout le temps en fait. C'était les vacances quand j'avais arrêté le Goretober et voilà. Donc le thème c'était cryptide. J'aime bien ce dessin, je le trouve bien travaillé. J'avais voulu faire le Kraken. Donc ici on arrive sur un dessin de Yamiko à arc-en-ciel que je n'ai pas fini parce que je voulais justement garder juste les couleurs chaudes et pas venir à mettre les couleurs froides puisque je suis bien plus couleur chaude que couleur froide pour ceux qui me connaissent. Donc là on arrive sur une double page très fournie puisque j'ai dessiné sur toutes les pages. Donc là on a César avec son fils Arteus, j'aime beaucoup ce dessin, je le trouve super adorable. Ici on a Akimune et Yamiko qui sont devant un musée, donc voilà j'aime bien, j'ai écrit statue pour dire que c'est une statue, j'aime bien comment ils se regardent, c'est assez mignon etc. Et ouais franchement j'aime bien ces dessins là, j'aime bien quand je fais des dessins sur toutes les pages. Et franchement le papier est génial parce que regardez comment il s'y prête bien, ça gondole pas ni rien, enfin c'est super, c'est un bonheur de travailler sur papier Moleskine, franchement je vous le conseille. Ici c'était un dessin pas terminé, donc bon voilà, vous pouvez voir à quoi ressemblent mes dessins pas terminés. Je le terminerai pas parce qu'en fait j'aimais pas comment j'avais dessiné les petits bonhommes, donc bon, c'était censé être des lutins forgerons. Mais je crois que c'est le fait d'avoir voulu faire un dessin tout en bleu qui m'a répulsé comme ça. Donc ici on a un petit dessin, une sorte de petit gag entre Akimune et Hanako, donc voilà, elle devine qu'en fait il est amoureux parce qu'il fait une gaffe quand il parle et puis voilà, donc... Non franchement j'aime bien ce dessin, il est mignon, il est pas très fourni mais il est assez mignon. Ici on a un dessin d'Akimune, voilà donc Akimune qui fait une pose kawaii, bon rien à dire sur ce dessin mis à part que je l'aime beaucoup. Et là, oups, on a un petit peu la même chose sauf que c'est avec César et avec une rose derrière. Alors franchement ce dessin là je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il rend très bien au niveau de la colo. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça ce jour là mais je sais pas, j'ai dû doser l'aquarelle. Franchement j'aime beaucoup, je trouve qu'il rend bien. Donc ici j'avais travaillé sur les chaussures, donc les designs des chaussures de mes personnages. Donc ici on a les chaussures d'Hanako, les chaussures de Gaspard, les chaussures de Akimune et les chaussures de Yamiko. Donc ici il y avait des petites recherches sur les chaussures qui sortent d'un sketchbook que j'ai juste pour les petits sketchs un petit peu dégueulasses. Et ici on a un travail de perspective avec Gaspard. Alors faut vraiment que je m'entraîne sur les perspectives, donc voilà. Alors donc là on arrive sur de la gouache, j'aime pas trop ce dessin. Bon voilà, donc c'est Gaspard et Akimune. Je préfère Akimune parce que Gaspard on voit encore le line etc. Mais ce dessin est pas mal je trouve, enfin je sais pas. Ici on a un dessin d'une forêt fantastique un petit peu avec des feux follets. Donc fait à l'aquarelle, j'aime bien ce dessin, il est assez simple mais je sais pas, je suis sortie de ma zone de confort. Ici on a de la gouache encore une fois. C'est un fond, donc un ciel avec des oiseaux dans le ciel etc. Ici on a une rose, alors cette rose je sais pas, je l'aime pas tellement puisque le dessin est simple, mais je trouve que la colo fait pas très... En fait ça fait plus colo d'aquarelle que colo de gouache et ouais j'aime pas trop comment je me suis servi de la gouache pour celui-là, ça fait trop faux et trop coloré, enfin je sais pas, j'aime pas. Ici on a des petits croquis d'Akimune comme ça, donc avec son gros pull rouge, hein, voilà. Et après on passe sur des dessins sur l'enfance d'Akimune et de Gaspard. Donc là on a un petit Gaspard enfant avec son frère jumeau. Voilà, c'est mignon, hein, voilà, ça n'a rien de fantastique non plus. Donc là on a un peu la même sauf que dans d'autres scènes différentes. Donc j'aime bien ce dessin par contre, surtout celui-là, il est super adorable, il est super mignon. Et voilà, donc ils ont une enfance assez complexe, je vais pas vous en dire plus, mais voilà. Ici on a un petit Akimune creepy, et derrière on a Yamiko en effrayant, enfin en creepy aussi. J'aime bien ce dessin, j'aime bien la taille fine qu'elle a, etc. Et ce côté un petit peu morte avec la peau grise.
Donc là on avait un dessin spécial pour l'anniversaire de Cassandra Zirn, je crois sur Instagram, un truc comme ça. Je suis désolée si j'écorche le pseudo Instagram, mais voilà. Donc c'était son anniversaire, du coup j'avais dessiné son dossier. Bon là c'était un croquis pour le dessin d'Halloween. Donc là j'ai fait encore une fois Gaspard et Akimné lors de leur enfance. Ici on a des croquis, donc un croquis de Akimné et un croquis de Akimné qui danse avec Hanako. Voilà, donc là on a des dessins pas très intéressants. Et ici on a un dessin que j'aime énormément de Gaspard qui danse avec Akimune. D'ailleurs faudrait peut-être que je le poste sur Instagram ou que je le refasse au digital. Je pense le refaire au digital parce que je l'aime beaucoup ce dessin. Il est pas très travaillé au niveau de la colo, mais franchement je l'aime beaucoup. Ici on a des croquis encore une fois, donc je m'entraînais sur différents styles de pose, etc. Et j'avais dessiné Akimune avec ses cheveux courts, donc franchement je préfère Akimune avec ses cheveux longs. Mais il est mignon quand même, il est toujours aussi mignon même avec les cheveux courts, donc voilà. Alors ici donc les dessins comme ça, donc c'est Zoé qui les a fait, donc Enoxy. Alors franchement elle dessine super bien, voilà, j'ai rien à dire là-dessus, j'aime tellement ce couple qui s'embrasse, c'est tellement bien réussi, voilà. Donc ça à côté c'est mes dessins, donc on voit bien la différence de style. Donc là on a un petit Akimune torse nu qui est ici dans une pose de beau gosse, et ici on a Métatone réaliste, donc Métatone, personnage de Undertale que j'adore. Donc encore une fois on a encore un petit dessin d'Enoxy. Et juste ici on a Gaspard, donc Gaspard qui boit du vin, voilà, avec une coupe de vin à la main. J'aime bien ce dessin, genre on dirait qu'il est un peu bourré, j'aime bien, franchement j'aime bien. Avec des fleurs derrière, ça, je sais pas, ça renforce le côté rougeâtre et le côté un petit peu... la couleur du vin en fait de ce dessin. Ici on a des croquis encore, donc de scènes un petit peu de tous les jours avec Hanako et Akimune. Franchement ce dessin est super mignon, faudrait que je le fasse au digital aussi. Voilà, donc là on a Akimune, laissez-moi. Et on a le dernier dessin de ce carnet, donc avec justement notre trio, donc Hanako, Akimune et Yamiko. Enfin c'est pas vraiment le dernier puisque juste ici on a un dessin donc avec... Akimune et Yamiko et Akimune, mais enfin voilà, je les avais fait avant de faire l'autre. Donc là je précise qu'il a la tête vers le bas et ils sont humains, donc enfin ils sont sous leur forme humaine, donc c'était comment dire, une partie de l'histoire dans les premiers chapitres de Yamiko. Donc ceux qui ont lu le début sur Wattpad savent de quoi reconnaîtront la scène. Voilà, donc avec la boîte du lapin mort, enfin bref, voilà. Et en fait, à la fin de votre sketchbook Moleskine, ici on a une page à rabat et vous pouvez mettre des trucs dedans, donc je trouve ça super ingénieux, donc voilà. Franchement, je pense me racheter des sketchbooks Moleskine, donc là en ce moment je tiens un autre sketchbook, donc je vous montre pas encore, puisque, enfin je le montre de temps en temps sur Instagram, mais voilà. Un sketchbook dans lequel je me lâche plus parce que là c'était un sketchbook plus sérieux vu que c'était du papier aquarelle, mais je me suis racheté récemment un sketchbook spécial pour l'aquarelle et j'ai toujours ce petit sketchbook aquarelle à finir, donc là où je fais vraiment des dessins sérieux dedans, donc voilà. Mais je dessine plus trop dedans, mais il faudrait que je m'y remette, donc voilà, j'avais fait ça récemment et il faut que... il me reste plein de pages à utiliser, donc voilà. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette qualité audio vous plaît aussi, puisque bah c'était quand même mon rêve de posséder un micro et d'innover sur ma chaîne YouTube, donc bah maintenant c'est chose faite, et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.